c'est Oriane Francine ou Orivision. Je crée du contenu autour de la foi et je fais aussi un peu de slam. Donc, reste connecté et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Si tu t'es déjà une fois posé cette question, cette vidéo est faite pour toi. On commence dans 3, 2, 1. Étant à l'ère du numérique, je pense que ce qui nous dérange le plus, c'est la comparaison. Quand on se connecte sur les réseaux, on voit des personnes qui, comme nous, ont le même âge que nous et qui font des choses que nous, on ne fait pas, ou des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et dans la plupart des cas, ça crée beaucoup plus de découragement, de dépression, que ça ne crée de la motivation. Et c'est un gros problème. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien de toujours être rempli d'émotions positives, de voir les choses du bon côté. Car après tout, la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une raison pour rester à ne rien faire et tout mettre sur le dos de Dieu, mais c'est vraiment un appel à comprendre que notre destinée est dans la main de Dieu et que même quand on a l'impression que les choses vont à notre défaveur, on est toujours dans l'avantage. Le personnage qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un personnage qui me marque beaucoup parce que naturellement, c'est aussi un jeune. Il s'appelle Gédéon. Et le Seigneur va le trouver dans une période de sa vie où il se sent very low, comme on a l'habitude de le dire. Ce qui me touche, c'est que quand l'ange du Seigneur va parler à Gédéon, il va répondre quelque chose. Il va dire « Ma famille est la plus petite. » Moi, je suis le plus petit. Là, on comprend tout de suite que le problème de Gédéon, ce n'est pas forcément que Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Son problème, c'est la perception qu'il a de lui-même. À ce moment donné, on comprend directement que dans son esprit, dans son mindset, Gédéon s'est mis dans une boîte toute petite et il n'arrive pas à sortir de cette boîte. Du moins, il n'essaye même pas de sortir de cette boîte. Il s'habitue en fait à ce que, je suis pas capable, je suis petit et c'est tout, c'est ma réalité, je l'accepte. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vraiment être des vainqueurs, des personnes victorieuses. Pas seulement des lèvres, pas en proclamant seulement, parce que plusieurs personnes vont dire qu'il faut faire des déclarations positives, mais si on fait des déclarations positives, si on fait des déclarations prophétiques, sans toutefois avoir un renouvellement de l'intelligence, le problème demeure. Alors, aujourd'hui, on va parler de petitesse, on va parler de stagnation, on va parler de découragement, mais surtout, on va parler du déclic dans la vie de Gédéon. Gédéon, lui, il était dans une période de stagnation, il était dans une période où rien n'allait, il était dans une période de découragement. Il sentait naturellement qu'il n'avançait pas, parce que la question qu'il a posée à l'ange nous fait comprendre qu'il était sans repère, il ne comprenait même pas sa propre vie. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Il y a des personnes avec qui je vais parler et on me dit « Oui, tu vois, ça ne va pas, ça n'avance pas. J'ai l'impression de rester sur place depuis des années. J'ai l'impression qu'il n'y a que mon âge qui avance. Des jeunes de mon âge sont en train de faire des trucs extraordinaires. Les jeunes de mon âge progressent. Les jeunes de mon âge réalisent des projets, ont des idées. Mais moi, il n'y a rien. Je passe du temps dans la prière. Je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Même dans la foi, j'ai l'impression que je ne grandis pas. Franchement, tout est contre moi. Et je peux comprendre. Il y a ces saisons-là où on a l'impression qu'on est un peu comme nain. On ne grandit pas. On n'avance pas, on ne progresse pas. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que ça ne veut absolument pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a des saisons où on peut ressentir fortement le silence de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est absent. Souvenez-vous, dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le Seigneur va dire « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » C'est une promesse éternelle. Et il faut bien qu'au-delà de rechercher le sensationnel dans la présence de Dieu, on puisse croire en la parole. Si Dieu dit qu'il est là, c'est qu'il est là. Il n'y a pas de possibilité qu'il me monte. Il n'y a pas de possibilité qu'il me quitte. Ce n'est pas parce que je ne sens pas sa présence qu'il n'est pas là. Généralement, ce sont des temps de préparation. Généralement, ce sont des temps où le Seigneur va nous faire passer dans le moule. Et c'est un processus. La marche avec Dieu, c'est un processus. Et il y a des saisons dans ce processus-là où ça sera un peu comme les évaluations avec un enseignant. Généralement en classe, quand on est enseigné, le professeur est là tous les jours, le cours, il est présent, il répond à nos questions. Quand on a des devoirs, des difficultés, il sera toujours là pour répondre. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'examen. Et dans notre marche avec le Seigneur, il y a plusieurs saisons d'examen. Et l'enseignant est toujours là, mais sauf qu'on n'a plus accès à lui. Même si on parle, il ne répondra pas, parce que c'est une saison d'examen. Il faut qu'on puisse passer cette étape seul, avec
toute la connaissance qu'on a accumulée, avec toutes les voix de l'enseignant qui nous ont été données précédemment. Et c'est exactement la même chose. Si Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, il te regarde, mais il attend que tu réagisses de la bonne manière. Le découragement n'est pas ce qu'il faut faire. Voyez-vous, quand le Seigneur nous a envoyés dans ce monde, quand le Seigneur nous a créés, il y avait une semence en nous. Et dans cette semence-là, Dieu a placé tout ce qui nous concernait. Dieu, lui, il voit le futur dans le présent. Mais notre petite limite à nous, c'est que nous ne voyons pas ces choses. C'est pourquoi parfois on peut être découragé. Gédéon était également dans cette situation. Il ne savait pas qu'il était le vaillant héros qui allait battre Madian comme un seul homme. La preuve, c'est que quand le Seigneur va lui donner d'écouter la pensée des adversaires qu'il craignait, il va se dire, mais c'est de moi qui sont en train de parler là. Et c'est pour ça que le Seigneur va parfois nous envoyer des paroles de prophétie, des songes, des visions, pour nous donner des aperçus de ce que nous sommes appelés à devenir, pour que justement le découragement ne nous écrase pas. Parce qu'à un moment donné, quand on ne voit rien, quand il n'y a pas de résultat, on se dit, oh, est-ce que je suis encore sur le chemin? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Et pourtant, Dieu est toujours là. Nous sommes simplement dans différentes saisons de notre vie, dans différentes saisons de notre parcours. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas la comparaison t'écraser. Dans le cas de Gédéon, il y a également un indice de comparaison. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Et puis il dit, où sont les miracles dont nos pères nous parlaient? Ça veut dire qu'à un moment donné, Gédéon compare sa génération à la génération de ses pères. Il se dit, ok, franchement, s'ils disent que Dieu a été avec eux, il a fendu la main, il a fait ceci, mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas avec nous? Ça veut dire qu'on est moins, ça veut dire qu'on n'est pas assez. Pourtant, c'est faux. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On se dit que parce qu'on a vu tel sur les réseaux, on a fait le même parcours, on était à l'école ensemble, maintenant regarde où elle est, regarde où je suis. Voilà, on est dans le même quartier. En plus, lui n'a même pas cru, mais moi j'ai cru. Regarde ses résultats et regarde les miens. Cette comparaison-là, ça détruit. La comparaison détruit. Normalement, pour un enfant de Dieu, on doit avoir naturellement des temps où on a des personnes comme des repères. Mais quand on regarde ces personnes-là, on est plutôt encouragé, challengé, on a envie d'avancer, on a envie de croire que c'est possible avec Dieu. Mais quand ça crée plutôt le sentiment inverse, ça nous écrase, ça nous met dans l'ombre, ça nous met dans le doute et dans la confusion. C'est que nos pensées sont déjà polluées, notre état d'esprit n'est plus le bon. Et la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de rester accroché au Seigneur au travers de sa parole. Parce que ce qui renouvelle notre intelligence, ce qui recharge nos batteries, oui, c'est la prière, mais c'est surtout la parole de Dieu. La Bible va nous dire à un moment donné, enfin au début, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit sur la parole. L'eau représente ici la parole de Dieu. Et on va se dire que, ok, je prie. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Je prie. Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Le Saint-Esprit se manifeste sur la parole de Dieu. Et le plus pire aussi, c'est que parfois, dans ces moments de découragement, on laisse tout tomber. On laisse les temps de méditation tomber, on laisse les temps d'intimité avec le Seigneur tomber, on se dit, ok, s'il ne parle pas, s'il ne réagit pas, autant mieux, voilà, autant mieux se taire. C'est la pire des choses à faire. Donc ce que j'aimerais te dire à toi, qui passe par ces choses, c'est que la première des choses que tu dois vraiment faire, c'est de rester attaché au Seigneur dans tes moments de communion personnelle. Ce n'est pas forcément de faire 8 heures de prière, mais de rester constamment dans des conversations avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça ne va pas. Saint-Esprit, je me sens comme ça. Saint-Esprit, tu sais quoi? J'ai vraiment besoin qu'on parle. J'ai vraiment besoin que tu comprennes que voilà comment je me sens. Qu'est-ce que je fais? Mais ensuite, il faut se donner à la parole. Il faut lire, même si tu ne comprends pas, lire, même si tu ne ressens rien, lire, même si tu as l'impression qu'il n'y a aucune révélation que tu reçois. Et la parole de Dieu n'est jamais stérile. La parole de Dieu produit toujours du résultat en nous, même en silence. Et enfin, accroche-toi à des personnes qui sont un peu plus solides dans la foi que toi. Entoure-toi des personnes qui, en cette période-là, du moins, tiennent ferme. Et ces personnes-là vont t'encourager, vont te donner de rester toujours accroché au Seigneur. Ne t'éloigne pas de l'église, ne t'éloigne pas des frères et sœurs. Au contraire, c'est le moment où tu as vraiment besoin d'être proche des personnes qui sont solidement accrochées également au Seigneur. Car si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que la compagnie des sages rend sage. Donc si tu es proche de quelqu'un qui est solidement raciné dans la foi, certainement le Seigneur te fera également grâce de tenir ferme pendant cette période de désert. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et surtout à partager. La phrase qui me marque dans l'histoire et que j'aimerais finir avec, le Seigneur va dire à Gédéon dans Juge 6 au verset 16, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Malgré qu'il se voyait comme le plus petit parmi les plus petits, Dieu le voyait comme un vaillant héros. Et le plus important, ce n'est pas ce qu'on pense de nous, mais c'est ce que Dieu pense de nous. Que le Seigneur vous bénisse.
vous êtes un vaillant héros, vous êtes une vaillante.